Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du lien qui existe entre les fractions et leur positionnement sur une demi-droite graduée. Donc on aborde le grand 2 de la leçon, fraction et demi-droite graduée. Et ce grand 2 est bâti uniquement sur des exemples, c'est eux qui vont tout expliquer, il n'y a pas de leçon. Donc là, premier cas, on souhaite placer une fraction sur une demi-droite graduée, c'est ça qu'on étudie. Et donc là, on veut placer la fraction 7 tiers sur cette demi-droite graduée. Alors, il faut que l'unité soit partagée en. Voilà déjà la première chose à se demander. En combien de parts on doit avoir partagé? Ça dépend de la fraction qu'on souhaite obtenir. Si on souhaite obtenir des tiers, ça veut dire que l'unité doit être découpée en 3. Il s'agit de tiers. Et ensuite, il suffit de compter le nombre de tiers demandés. C'est donc le travail qu'on va faire ici. Alors, l'axe a déjà été tracé. On voit qu'on démarre en 0 et que 1 est ici. Et donc, il y a des sous-divisions qui ont été faites. Et on voit qu'il y en a eu 6 de tracés. Alors, si on compte les intervalles. Et nous, on voudrait des tiers. Donc, il y en a un peu trop. Donc, il va falloir les rassembler pour le coup. On ne va pas devoir recouper nous-mêmes. C'est l'inverse. Il va falloir re-rassembler pour seulement que ça soit découpé en 3. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre qu'on doit faire comme travail. Bon, eh bien, si on a 6, il suffit de réunir 2 à 2 les différentes divisions pour avoir uniquement 3 divisions entre 0 et 1. C'est-à-dire, tout simplement, ça va ensemble, ça va ensemble, ça va ensemble, etc. Bon, on peut continuer, comme ça, on aura fait tout le repérage, tout le redécoupage de l'axe. Ici, il y a donc le 2, hein, ici, il y a donc le 3. Bon, c'est facile à présent, hein. On veut 7 tiers. Donc, ça, c'est un tiers, hein. On va l'écrire. C'est bien ça qui représente un découpage en 3 parties de l'unité. Et donc, on en veut 7, on compte le nombre de ponts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 7 tiers, c'est ici. Voilà, on place la fraction sous la graduation et on a répondu à l'énoncé. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, le point est déjà placé. Mais on ne vous a pas précisé de quel type de fraction il s'agissait. Et c'est l'inverse. Donc c'est à vous d'analyser les placements, les divisions, pour savoir de quel type de fraction il s'agit. Bon, vu que si vous avez donné un cas simple où c'était parti de 0, 1, 2, je suis sûr que vous auriez réussi à le faire. Je démarre ici juste avec un cas compliqué. Le cas compliqué qu'on peut rencontrer, comme ça il sera fait. On nous demande de lire l'abscisse de points sur cette demi-droite graduée, donc G et H, qui vont être lus en dessous. On mettra G égale avec les parenthèses pour préciser l'abscisse. C'est comme ça, pas de 2 points, pas d'égal. On n'invente pas des notations, c'est celle-ci la bonne notation. Et H égale, justement non, parenthèse je voulais dire. Alors, entre 3 et 4, on ne démarre pas à 0. Il y a 4 intervalles. Donc ça veut dire qu'il va s'agir de quarts ici. Seulement, si on avait démarré à 0, on aurait eu donc un quart ici, 2 quarts là, c'était réglé. On écrivait que l'abscisse de G, c'était 2 quarts. Oui, mais ce n'est pas le cas. Il y a, on va quand même compléter ça, 4 intervalles entre 3 et 4. Cela signifie qu'il s'agit de quarts. Seulement, on commence à 3. Et c'est là où il y a la nuance. Ça veut dire que quand on est à 3, on a déjà parcouru combien de quarts? Il faut compter. De 0 à 1, on a fait 4 quarts. 0 à 1, on va l'écrire là. Il y a eu 4 quarts. Ensuite, il y a eu de 1 à 2. Et là, il y a eu 4 quarts de plus. Donc, on était déjà à 8 quarts. Et après, je vais continuer ici. Donc, de 2 à 3, 4 quarts de plus, on est à 12 quarts. Bon, si on avait été dans un nombre très élevé, il aurait fallu faire une méthode un peu plus générale. Donc, c'est ça que je vais écrire là, en fait. On sait que quand on parcourt une unité c'est 4 quarts. Et bien, il suffit de multiplier le nombre du haut, le nombre de quarts, par le nombre d'unités qu'on a parcourues. Ici, on en a fait 3 pour arriver ici. Donc des quarts, il y en a eu 3 fois 4. Si on avait fait 17, on était à la 17e unité, des quarts, ça aurait été 17 fois 4, pour savoir combien on en avait eu. Voilà, c'est tout simple en fait. On multiplie, ce sont des quarts ici, donc 4 sur 4. Si ça avait été des cinquièmes découpés en 5, on aurait eu un 5, mais on aurait eu le même principe. On aurait fait 3 fois 5. Voilà. Et donc ça nous donne 12 quarts, pour ce qui est de 3.
Bon, bah après, on a compris. Donc là, on a 13 quarts, et donc ici, 14 quarts. Alors, on peut l'écrire au moins une fois ici. Ça nous donne un repère de plus quand il faudra partir et trouver H. Et on écrit bien G, son abscisse, c'est 14 quarts. Et donc, on continue. 15, 16, et 16, hein, on vérifie bien. 16, c'est 4 fois 4, c'est logique. 16, 17, 18, 19. 19 quarts. Et c'est ça aussi hein, qui va nous permettre de recomprendre ce que j'avais vaguement expliqué sur le 7,5 du grand 1 de la leçon. Quand on a 17 quarts, on peut être capable de l'exprimer comme un nombre entier plus une fraction. C'est des quarts, donc il faut chercher combien il y a de paquets de 4 dans 17. 17, c'est 16 plus 1. Pourquoi je dis 16? Parce que 16, c'est 4 fois 4. Hein, pour vraiment surdétailler, c'est ça. Hein, c'est pour revenir sur la prochaine partie. Pour déjà anticiper, puisque c'est vraiment les axes qui permettent aussi de le comprendre. C'est donc, bah, on peut le séparer en deux. Hein. C'est donc ça. Et 16 quarts, c'est 4. Donc finalement, 17 quarts, c'est 4 plus 1 quart. Alors ça peut être fait directement de tête, hein, c'était pour détailler l'explication. Voilà.